Heureux de vous avoir connecté à ce moment d'exhortation. Le thème qui va nous conduire pendant ce moment, il n'y a rien de secret devant Dieu. Il n'y a rien de secret pour Dieu. Prions pour écouter la parole de Dieu que nous allons lire dans Luc 12, le verset 2 à 5. Seigneur, tu es un Dieu omniscient et ce matin encore, tu nous révèles que rien n'est caché devant ta face. Merci Père éternel de nous instruire par ta parole au nom de Jésus. Amen. Il n'y a rien de caché qui ne doive être dévoilé, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai ce qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que je lisais ce texte de méditation, il y a un jeu que nous faisions souvent dans l'enfance qu'on appelle le cache-cache. Et habituellement, il y avait quelqu'un qui devait compter de 1 jusqu'à, je ne sais pas trop, 5 ou 10, et les autres fuyaient pour se cacher. Et parfois, à des moments, on allait se cacher derrière un pot de fleurs. Et parce qu'on ne voyait pas la personne qui venait vers nous, on avait l'impression que nous étions cachés. Mais au fond, nous n'étions pas véritablement cachés. Et c'est ce qu'on appelle souvent la politique de l'autruche. Vous savez, quand l'autruche a planté sa tête dans le sable et tout son corps est à l'extérieur, il a l'impression qu'il est caché. C'est malheureusement une réalité avec beaucoup de personnes qui vivent dans la foi. Ils ont l'impression qu'ils sont cachés et que les choses qu'ils font n'est pas perceptible. Mais nous servons un Dieu qui est omniscient et qui est celui qui voit tout et qui sait tout. Rien ne peut être caché devant la face de Dieu. Et ce matin, il nous dit que ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Mais les choses que vous aurez faites dans la nuit, vous aurez chuchoté dans la nuit, ces choses-là apparaîtront au grand jour. Et c'est une réalité. Très souvent, les conversations que les gens ont tenues dans une certaine intimité, un jour ou l'autre, que ce soit quand il y a eu un problème, ou bien quand il y a une situation, refait surface et tout le monde est au courant de ce qui s'était passé dans le secret. Ce n'est que le reflet, en fait, de ce que Dieu, lui, il est capable de faire. Il voit tout, il sait tout, il entend tout. Rien ne peut être caché devant la face de Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper les hommes. On peut cacher un certain nombre de choses aux hommes, mais on ne peut pas cacher des choses à Dieu. Parce qu'il connaît tout. Le texte a dit également que ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Sera prêché sur les toits. Et quelqu'un, certainement vous aussi, vous avez eu parfois l'impression, en allant à l'église, que le pasteur connaît votre vie, ou bien quelqu'un allait lui parler de votre vie, et toute la prédication n'apportait que sur vous. En réalité, c'est une manière pour Dieu de vous dire que ce que vous faites dans les ténèbres, mais dans la chambre, ce que vous chuchotez à l'oreille, lui, il est au courant, et il peut communiquer et dévoiler toutes ces choses-là. Vaudrait mieux donc être dans les choses claires, les choses que même si on dévoilait, ça ne n'apportera aucun préjudice dans votre vie, même au plus secret de votre intimité. Vous devez être vrai. C'est un défi pour vous, c'est un défi pour moi. D'être vrai à tous les niveaux de notre vie. Tel que nous sommes seuls dans notre chambre, Dieu voudrait que nous le soyons aussi à l'extérieur, au milieu des hommes. Il ne voudrait pas que les gens soient hypocrites ou alors aient une double vie. Si tel était ton cas, il est question de t'amender, de revenir sur le droit chemin. Il ajoute, ne craignez pas celui qui peut tuer seulement le corps.
et s'arrêter à ce niveau. Mais craignez celui qui non seulement peut tuer le corps, mais aussi peut condamner l'âme dans la géhenne. Il s'agit de Dieu. Vous craignez les hommes. Vous faites les choses pour plaire aux hommes, pour avoir une bonne apparence aux yeux des hommes. Mais Dieu connaît les réelles motivations de votre cœur. Et il sait si vous faites les choses pour sa gloire ou pas. Et Dieu, au temps convenable, va poser les œuvres de chacun qui vont être éprouvées. Est-ce que ta vie, telle que les gens la connaissent, c'est réellement ce que tu es dans le secret? Le Seigneur t'invite à revoir cette manière d'être. Sois vrai dans ta conduite, parce qu'il n'y a rien de secret devant le Seigneur. Prions. Seigneur, notre Dieu et notre Roi, à des moments où nous croyons que nous sommes malins et que nous sommes en mesure, Père éternel, de te cacher un certain nombre de choses. Pourtant, tu es le Dieu qui voit tout. Même les choses obscures dans la nuit la plus sombre, Seigneur, tu les vois. Nous voulons, Seigneur, Père éternel, te dire, nous voici. Éclaire de ta lumière et donne-nous d'être vrais. Aussi bien, Seigneur, notre Dieu, tel que nous le sommes au milieu des hommes, que dans les secrets, que ce soit de notre chambre, même dans notre cœur. Fais-nous des personnes vraies, Seigneur, nous t'en supplions. Accorde-nous ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Sachez que Dieu sait tout, qu'il n'y a rien de secret devant lui. Passez une excellente journée. Amen.